La cathédrale Notre-Dame de Reims se dresse tel un témoignage monumental de la foi, de l'art et de l'histoire de France. Imaginez les innombrables prières murmurées entre ces murs sacrés, les échos des cérémonies solennelles et le poids des destins royaux scellés sous ses voûtes élancées. Cette cathédrale est un joyau de l'architecture gothique, un style qui cherchait à élever l'esprit humain vers le divin par la lumière et la hauteur. Sa présence domine la ville de Reims, gardienne silencieuse et majestueuse d'histoire qui ne demande qu'à être racontée. Un lieu où l'histoire n'a pas seulement été observée, mais activement façonnée. Pendant près de 1000 ans, les monarques se sont rendus à Reims pour recevoir leur onction sacrée, un rituel qui légitimait leur pouvoir et leur conférait une autorité divine. Chaque pierre semble conserver le souvenir de ces événements royaux. Le froufrou des robes d'hermine, l'éclat des couronnes et les serments solennels qui liaient le roi à son pays. Les artisans qui ont œuvré pendant des générations pour ériger cette structure colossale ont mis tout leur savoir-faire et leur dévotion dans chaque détail, des sculptures complexes qui ornent sa façade aux vitraux lumineux qui filtrent une lumière céleste dans la nef. Aujourd'hui, la cathédrale de Reims continue de susciter l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui la visitent. Reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle n'appartient pas seulement à la France, mais à l'humanité entière. Un trésor partagé qui témoigne de notre capacité collective à créer la beauté et à préserver l'histoire. L'histoire de l'actuelle cathédrale de Reims commence, comme beaucoup de grandes épopées, par une catastrophe. En l'an 1210, un incendie dévastateur a ravagé la basilique carolingienne antérieure qui se dressait sur ce sol sacré. Ce n'était pas la première église sur le site. Reims était un centre religieux important depuis des siècles, ses fondations étant étroitement liées au début de la christianisation de la Gaule. La décision de reconstruire fut prise rapidement, et la première pierre de la nouvelle cathédrale gothique fut posée à peine un an plus tard, en 1211. L'ambition était claire, créer une cathédrale qui servirait non seulement de cœur spirituel à Reims, mais qui s'imposerait aussi comme un symbole éminent de l'importance de la ville et du pouvoir de l'Église. Les premières phases de construction se sont concentrées sur l'établissement du chœur et du transept, le cœur même de l'espace liturgique. Les cendres de l'ancienne basilique ont ainsi cédé la place aux ferventes aspirations d'un nouveau sanctuaire, sans égal. Si la vision d'ensemble de la cathédrale de Reims fut définie par l'archevêque Aubry de Humbert, la réalisation concrète de ce grand dessein revint à une succession de brillants maîtres d'œuvre. On attribue à Jean d'Orbais le lancement des travaux et la conception des plans initiaux, dessinant le chœur et le transept avec un sens remarquable de l'harmonie et des proportions. Après Jean d'Orbais, d'autres maîtres ont poursuivi cette tâche monumentale, chacun laissant son empreinte tout en respectant la vision d'ensemble cohérente. Jean Leloup a repris la construction, se concentrant sur les portails du transept et entamant la nef. Gaucher de Reims est associé aux parties hautes de la nef et à la magnifique façade occidentale, véritable chef-d'œuvre de sculpture et de conception gothique. Le matériau principal choisi pour cette entreprise colossale fut le calcaire local, extrait des carrières de la région champenoise environnante. Le résultat ne fut pas seulement un bâtiment, mais l'expression tangible de la foi d'une communauté et de ses plus hautes aspirations artistiques, construit pour durer des siècles. La cathédrale de Reims est un exemple par excellence de l'architecture gothique classique. Un style qui cherchait à créer une expérience de transcendance divine grâce à ses innovations structurelles et esthétiques. L'une de ses caractéristiques les plus frappantes est sa nef vaste et lumineuse, l'allée centrale menant à l'autel. Mesurant une longueur impressionnante de 138 mètres et avec des voûtes s'élevant à 38 mètres, la nef inspire un profond sentiment d'admiration et de verticalité. Le génie structurel du style gothique est particulièrement évident dans l'utilisation des voûtes sur croisées d'ogives et des arcs boutants. La voûte sur croisée d'ogives, une ossature d'arc brisé qui se croise, permettait d'utiliser des panneaux de pierre plus minces et plus légers entre les nervures, réduisant ainsi le poids total de la toiture. L'extérieur de la cathédrale de Reims est tout aussi impressionnant que son intérieur, en particulier sa magnifique façade occidentale. L'effet d'ensemble de ces éléments architecturaux, les arcs brisés, les voûtes sur croisées d'ogives, les arcs boutants, les immenses vitraux et les lignes verticales élancées, est celui d'une harmonie dynamique et d'une beauté éthérée. La cathédrale de Reims est réputée non seulement pour sa grandeur architecturale, mais aussi pour l'extraordinaire richesse de sa décoration sculpturale,
qui transforme ses surfaces de pierre en un récit vibrant de foi et d'histoire. La façade occidentale à elle seule est ornée d'un ensemble stupéfiant de plus de 2303 statues, créant un musée en plein air inégalé de la sculpture gothique. Parmi cette multitude de figures de pierre, l'une se distingue par son charme particulier et sa qualité énigmatique. L'ange au sourire. L'intérieur de la cathédrale est encore enrichi par ces magnifiques vitraux qui baignent l'espace dans un kaléidoscope de lumière colorée. Au-delà des grandes sculptures et des vitraux lumineux, d'innombrables autres détails décoratifs contribuent à la beauté de la cathédrale. Le savoir-faire méticuleux évident dans toute la cathédrale de Reims témoigne d'un dévouement profond et d'un désir de créer une œuvre d'art véritablement holistique, où l'architecture, la sculpture et la lumière convergent harmonieusement pour inspirer l'esprit humain. L'importance historique de la cathédrale de Reims est inextricablement liée à son rôle de lieu sacré pour le couronnement des rois de France. De Louis le Pieux en 816 à Charles X en 1825, une longue succession de souverains français a fait le voyage solennel à Reims pour être oint de l'huile sainte, un rituel qui conférait une légitimité divine à leur règne. La cérémonie du sacre elle-même était un événement profondément symbolique et fastueux. L'onction avec la Sainte Ampoule, une fiole qui contiendrait de l'huile apportée miraculeusement par une colombe pour le baptême de Clovis, était le moment central de la cérémonie. L'un des sacres les plus célèbres et les plus poignants célébrés à Reims fut celui de Charles VII en 1429, un événement rendu possible par l'intervention extraordinaire de Jeanne d'Arc. Sa présence à la cérémonie, debout à côté du roi avec sa bannière, fut un puissant symbole d'espoir et de renouveau national. L'héritage de ces cérémonies royales imprègne l'atmosphère même de la cathédrale de Reims. La majesté immuable de la cathédrale de Reims n'a pas été sans épreuve. En effet, elle a été témoin des ravages des conflits, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Située près du front occidental, la ville de Reims s'est retrouvée en première ligne, et sa magnifique cathédrale est devenue la victime tragique de bombardements allemands incessants. À partir de septembre 1914, les obus se sont abattus sur l'édifice sacré, causant des dommages catastrophiques. Les échafaudages complexes, érigés pour des travaux de restauration d'avant-guerre, ont pris feu, faisant fondre le plomb de la toiture, qui s'est ensuite écoulé par les gargouilles en flots de feu. Un spectacle terrifiant, devenu un symbole puissant de la destruction culturelle. Malgré la dévastation, l'esprit de Reims et de sa cathédrale s'est montré résilient. Après l'armistice de 1918, un effort de restauration monumentale et méticuleux fut lancé, mené par l'architecte dévoué, Henri Deneux. La restauration est devenue une cause nationale, soutenue par l'aide internationale, y compris d'importantes contributions de la famille Rockefeller des États-Unis. La réouverture de la cathédrale fut un moment de joie profonde et de symbolisme. Un témoignage du pouvoir durable de l'art et de la détermination humaine à reconstruire et à préserver la beauté face à la destruction. Les cicatrices de la guerre demeurent, subtilement intégrées à sa structure, mais elles racontent désormais une histoire non seulement de pertes, mais aussi de remarquables rétablissements et de résilience inébranlable. En reconnaissance de son importance historique exceptionnelle, de sa maîtrise architecturale et de son profond impact culturel, la cathédrale de Reims, ainsi que le palais du Tau voisin et l'ancienne abbaye Saint-Remy, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Cette désignation prestigieuse reconnaît la valeur universelle exceptionnelle de la cathédrale pour l'humanité. Le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO entraîne une prise de conscience accrue de la nécessité d'une conservation continue et d'une gestion attentive. La cathédrale de Reims continue d'être un centre vibrant de vie religieuse et un pôle d'attraction majeur pour les touristes et les pèlerins du monde entier. Des millions de visiteurs franchissent chaque année ces grands portails, attirés par sa beauté impressionnante, sa riche histoire et son ambiance spirituelle. La cathédrale sert de puissant outil pédagogique, offrant un aperçu de l'art médiéval, de l'architecture, de la religion et de l'histoire de France, inspirant à la fois l'étude savante et la réflexion personnelle auprès de son public diversifié. En tant que monument précieux et symbole d'identité culturelle, la cathédrale continue d'inspirer un sentiment d'émerveillement et de vénération, assurant sa place de trésor chéri, tant pour la France que pour le monde. Aujourd'hui, la cathédrale de Reims ne se dresse pas comme une relique statique d'un passé lointain, mais comme un symbole dynamique,
et profondément chérie au cœur de la culture française. Sa silhouette majestueuse continue de dominer l'horizon de Reims, présence constante et rassurante pour les habitants, et phare pour les visiteurs. La cathédrale est un lieu de culte sacré, un chef-d'œuvre artistique, un dépositaire de l'histoire nationale et un symbole de résilience. L'importance culturelle de la cathédrale s'étend au-delà de ses fonctions religieuses. Elle inspire artistes, écrivains et historiens. Les efforts de préservation témoignent d'un engagement constant. Symbole de l'identité française et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale reste un joyau de la couronne culturelle française.